parler ensemble de la leçon 7 aujourd'hui. Et le titre, c'est « Le jeûne, la pureté et la simplicité ». Alors, pour des jeunes, des adolescents, je peux dire que la simplicité, en général, c'est quelque chose qu'ils arrivent à comprendre assez facilement. Ils parlent assez facilement entre eux, ils se disent assez facilement les choses, ils sont assez directs, ils sont assez simples. Après, là où ça deviendra un petit peu plus compliqué, c'est surtout pour le jeûne. Parce que jeûner, alors que nous sommes à l'ère du fast-food, du hamburger, du shish kebab et j'en passe, dire à un jeune, aujourd'hui nous allons jeûner. J'imagine et je vois la tête de nos enfants déjà lorsqu'on leur dit aujourd'hui sabbat, c'est un jour de jeûne à l'église, participez, soyons ensemble. Tout de suite, ça crée une petite tension. Donc, ce que je voudrais voir avec vous, et par rapport au texte biblique, c'est vraiment quel est ce jeûne auquel Dieu prend plaisir. Pour cela, je vous propose de lire dans Ésaïe 58, ce passage que l'on connaît bien en général, mais nous allons le relire ensemble. Ésaïe 58, verset 5. « Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se couche sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. » Alors là, c'est un texte très fort. C'est un texte très fort qui va nous parler exactement de tout ce que Jésus est venu apporter à l'être humain sur cette terre. Nous allons parler de quoi ? Eh bien, du royaume de Dieu, tout simplement. C'est vrai qu'on a souvent tendance à jeûner pour demander à Dieu des bénédictions. Souvent, on en demande pour soi. Et là, Dieu nous demande de tourner notre regard ce jour-là sur les pauvres, les malheureux, pour revêtir le caractère de Jésus, pour vraiment ressembler à notre Père. Il est venu, Jésus, comme le dit ce texte, il est venu détacher les chaînes de la méchanceté, il est venu dénouer les liens de la servitude, il est venu libérer les opprimés, il est venu partager son pain avec les malheureux. Et c'est ce que l'on doit comprendre aujourd'hui. C'est ce que les jeunes doivent comprendre. C'est que c'est un jour où on va faire du bien à l'autre. C'est un jour où on va être proche de ceux qui ont besoin de nous, dans la rue. C'est un jour où on va partager cet amour de Dieu et de Jésus. Et lorsqu'on va intégrer vraiment cet amour, lorsqu'on va vraiment le recevoir dans notre cœur, parce que Dieu n'est pas un Dieu de méchanceté. Dieu est un Dieu qui vient continuellement, à travers sa parole, nous parler d'amour. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est uniquement une relation d'amour, dans cette relation d'amour. Si on fait comme Jésus, que l'on revêt vraiment ce caractère, que l'on prend cette part du ciel qu'il est venu nous apporter en la présence de Jésus, pour nous, et qu'on le donne aux autres, eh bien là, il va se produire des miracles. Parce que Dieu lui-même pourra agir dans nos vies et dans la vie de ceux que l'on va toucher. Dieu nous dit, cherchez le royaume de Dieu, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Si toute chose nous est donnée par-dessus tout, lorsqu'on pratique, lorsqu'on cherche le royaume de Dieu c'est quoi ? Le royaume de Dieu, c'est va vers ton frère, apporte-lui le pain,
partage ta nourriture, donne cet amour, détache les liens de la servitude, libère les opprimés. C'est ce que Jésus est venu faire, libérer les opprimés. Si on rentre dans cette relation d'amour, si on cherche ce royaume de Dieu et qu'on le fait sien et qu'on l'apporte, Dieu nous donnera toutes choses en plus parce qu'il sait qu'on en a besoin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jeûner. Au contraire, ça rentre complètement dans tout ce que je viens de vous dire maintenant. Quand on va vers les autres, quand on est dans cette démarche d'amour, alors là, on peut jeûner sans se poser la question « Qu'est-ce que je vais manger? Mon estomac est en train de crier famine. Où j'en suis? Oh non, on se pose plus la question de ça. On y va et on peut passer la journée sans manger, on peut passer le lendemain sans manger et on peut prier avec son frère parce qu'on l'aime réellement, parce qu'on a compris ce que veut dire ce jour de jeûne, un jour particulier, un jour d'amour. Et c'est ce que je voudrais vraiment faire comprendre à nos jeunes SMS. C'est voir complètement le jeûne autrement que ce jour où on se sacrifie. Si je peux aussi aller dans ton sens, ce serait de dire que le jeûne, le but du jeûne, ce n'est pas de souffrir. Ce n'est pas de s'imposer de la souffrance en soi-même. Dieu n'aime pas notre souffrance. Le but du jeûne, c'est quelque part d'enlever tout ce qui pourrait nous empêcher de penser à Dieu et à ce bien qu'on peut faire aux autres. Donc, ce n'est pas une idée de souffrance le jeûne. C'est une idée de toutes mes pensées, tout mon amour va vers mon Dieu et vers ces autres à qui je peux apporter quelque chose. Tout à fait. Et c'est vrai que lorsque je jeûne, parfois pour mes enfants, ou pour mon mari, ou même parce que moi aussi, parfois, je suis dans des moments difficiles, eh bien, je peux jeûner longtemps. Parce que la motivation que j'ai dans l'amour que j'ai pour mes enfants me fait demander, non pas à genoux, mais carrément à plat ventre, par terre, humilié devant le Seigneur. Seigneur, donne ton amour à la personne que j'aime. Voilà le message que je veux vous laisser et que la parole de Dieu vous laisse aujourd'hui. Voilà.